Culture Matin, c'est tout de suite avec Christophe Combarieux. Les caricaturistes fantassins de la démocratie. Ça tombe bien, bonne liaison après les dessins d'Ahmed Tazir. Christophe, vous nous proposez un DVD donc d'un film qui a été présenté à Cannes. Racontez-nous. Tout à fait, c'était au mois de mai dernier. Il était présenté hors compétition donc au Festival de Cannes. C'est un documentaire signé Stéphanie Valuato qui nous fait rencontrer 12 caricaturistes, 12 dessinateurs de presse de 12 nationalités différentes. Il y a des Chinois, des Algériens, des Burkinabés, des Américains, des Français, des Ivoiriens, etc. etc. Et nous explique un petit peu quels sont les enjeux, quels sont les défis encore à relever pour ces fantassins de la démocratie, comme elle les appelle. C'est Plantu, le fameux dessinateur du monde, qui est le fil rouge un petit peu de ce documentaire. Il faut rappeler que Plantu a rencontré Kofi Annan en 2006 et que c'était à l'issue de cette rencontre aux Nations Unies qu'il a décidé de créer Cartooning for Peace, un réseau international justement des dessinateurs de presse, pour faire comprendre, pour promouvoir un peu une meilleure compréhension entre les cultures. Voilà, donc c'est vraiment un document très très intéressant. Il nous livre un peu tour à tour leurs combats, leurs expériences et même souvent les risques qu'ils encourent, parce que il y a des pays qui ne sont pas forcément des démocraties extraordinaires. Il y a une caricaturiste vénézuélienne qui s'appelle Raima Souprani qui avait une très très belle phrase. Elle était quand même caricaturée sous le régime de Chavez. Un gouvernement qui n'a pas d'humour n'est pas démocratique. Voilà. C'est pas faux. C'est pas faux. Il n'y a pas qu'en Chine, il n'y a pas qu'en Russie que c'est compliqué. Même en France, ça commence parce que Plantu rappelle qu'il a quand même essuyé 180 procès en 40 ans de carrière, ce qui est absolument incroyable. On regarde un extrait de ce DVD qui sort aujourd'hui. Se me empezó a tildar de que yo estaba generando violencia, donde que mejor no saliera a la calle porque me podía pasar algo. Og jeg har så lavet denne her såkaldte Muhammed-tegning. Men først og fremmest var det jo terrorisme. We still question the power of our democracy. Je pensais pas que j'allais utiliser mon pot de peinture rouge autrement que pour faire le drapeau tunisien. Я всегда его рисую как исчадие ада. Это символ коррупционной власти сейчас. Voilà, DVD passionnant sur les caricaturistes. Et pour finir, une sortie en salle, qui est sans doute le film le plus attendu de la semaine, ça s'appelle Les Héritiers. C'est signé Marie Castille Mention Char. C'est avec Ariane Ascaride. C'est un film qui retrace l'aventure d'une classe de seconde un petit peu difficile à Créteil. Elle a eu l'idée de les inscrire à un concours qui s'appelle le Concours national de la résistance et de la déportation. Cette expérience va les bouleverser. Un des élèves, justement, a écrit une ébauche de scénario destinée à la réalisatrice qui a été conquise. Et voilà. Ça a fait ce film. Ce concours, en plus, existe. Il existe depuis 1961. Et il faut savoir que c'est le plus grand concours scolaire en France, avec près de 40 000 inscrits chaque année. Si vous voulez voir un extrait de ce film, le voici. J'ai réfléchi à un projet qu'on pourrait faire tous ensemble. Un concours. C'est le concours national de la résistance et de la déportation. Ça a l'air d'être un truc d'intello, ça. Vous savez très bien qu'on va se planter. Pourquoi vous voulez qu'on se tape la honte? Pourquoi vous faites ça? C'est bizarre parce que moi j'ai beaucoup plus confiance en vous. Voilà, le son est meilleur en salle, on vous le promet. Merci de nous avoir rendu visite. Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, est mon invité dans quelques secondes. Merci, belle journée.